Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui en Lorraine, le week-end de chassé-croisé du 15 août et les bouchons qui vont avec. Forcément, les forces de l'ordre sont déjà là. À ce péage, le programme, c'est contrôle de vitesse, mais aussi d'alcoolémie et de stupéfiants. Une présence qui explique en partie les bons chiffres de la sécurité routière du mois dernier. La mortalité sur les routes de France a baissé de plus de 11%, du jamais vu depuis 60 ans. À Hayange, le maire frontiste Fabien Engelmann avait créé la polémique après avoir repeint en bleu cette fontaine sans avoir consulté son auteur Alain Millat. Si l'œuvre devrait retrouver sa couleur originelle, le maire FN a également fait une proposition à l'artiste devant nos caméras. Moi je lui propose, si éventuellement il pouvait venir avec un chèque de 5 000 € à l'ordre du CCAS pour les œuvres sociales hayangeoises et pour les pauvres d'Hayange, et il peut repartir avec son œuvre d'art. C'est une nouvelle provocation, je pense, mais ça montre aussi qu'il méconnaît encore le code de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je me réfère à la loi et je défends, à travers cette sculpture, l'art en général et tous les artistes. Dans l'actualité sociale, cette grève chez le transporteur SMT, aujourd'hui à Trémery, près de Metz. Une vingtaine de salariés entendaient protester contre le non-versement de leur salaire du mois dernier. La société SMT est en effet en redressement judiciaire depuis le 23 juillet. Là, on a 47 personnes qui vont aller au chômage si on ne trouve pas un repreneur et puis si notre patron ne met pas un peu de sa bonne volonté et puis essaye de nous montrer qu'il va encore qu'on travaille. Parce que pour nous, on pense que ces gens-là ne veulent plus de nous. À l'occasion de la fête religieuse du 15 août, demain, les évêques de France lancent un appel à la prière et à la solidarité pour les chrétiens d'Orient. Ces chrétiens persécutés au Liban, en Syrie, en Palestine ou en Irak. Pour en parler, Jean-Louis Jacot était notre invité dans l'édition de 19h aujourd'hui. Alors c'est une aide en fait spirituelle, mais ça va se doubler également d'une aide matérielle. Oui, indispensable quand on voit le dénuement ou la pauvreté dans laquelle nos frères chrétiens vivent. C'est-à-dire que la quête en fait qui sera réalisée demain à l'occasion du 15 août servira aussi à venir en aide aux chrétiens d'Orient. La conférence des évêques a demandé aussi que cette quête soit organisée à toutes les messes donc, de l'Assomption et pour signifier ce partage et cette solidarité avec ces chrétiens qui souffrent. Des tomates et encore des tomates. Pour les bichonnets, les tomatophiles, ces passionnés de variétés anciennes ou rustiques qui défendent et préservent avant tout la vraie tomate qui a du goût. En cette période de récolte, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Ici, ça c'est de la Dinoplate. 1884, c'est le nom de cette tomate. Et là, c'est de la Giant Belgium. Alors, vous avez ici des Amana Orange. Tomate à la chair douce, succulente, fruitée. C'est pas très beau, c'est pas formaté, c'est compliqué à éplucher. Mais alors, quelle récompense quand on goûte ça? Intarissable, Ghislain Desmonnets, quand il vante les couleurs, les saveurs de ces tomates. L'ancien prof d'anglais est devenu tomatophile il y a une quinzaine d'années en goûtant une vraie tomate cœur. Fini pour lui les variétés insipides qu'il achetait jusque-là. Et là, j'ai trouvé que c'était une espèce de révélation. Et puis, petit à petit, je me suis mis à faire mes propres semences, à les cultiver, et puis à les greffer aussi. Et puis, surtout, à les partager avec des amis ou des gens qui veulent bien et qui sont toujours prêts à perpétuer la tradition et surtout la variété. C'est une gréoux. Je n'ai pas cette prétention de sauver les tomates. Mais je trouve que on a trop tendance à négliger les espèces patrimoniales. Tous les ans, Ghislain Desmonnets échange et teste de nouvelles tomates. Mange des tomates nuit et jour. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Il en existe plusieurs dizaines de milliers de variétés. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Enfin, en Moselle, les mineurs sont à l'honneur dans le spectacle Gueule Noire, le peuple fier. Dans cet ancien lavoir, 70 comédiens amateurs répètent depuis 3 semaines. Tiens, c'est ton texte, tu le connais? Tu le connais déjà? Ce spectacle retrace l'épopée des mines. D'ailleurs, la plupart de ces comédiens sont d'anciens mineurs. Il leur reste 1 semaine pour peaufiner leur rôle. 5 représentations sont à voir à la fin du mois sur le site du musée de la mine de Petite-Rosselle. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous.